ونستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Mes chers frères, comme on a dit la semaine dernière, on a parlé de la taqwa comme l'objectif du Ramadan qui est déjà dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, déjà loin derrière nous. Mais l'objectif du Ramadan, c'était qu'on atteigne la piété. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, après ce mois-ci, de détailler un peu le sujet de la piété et qu'on essaye de savoir ce que c'est en détail. Chose que normalement chaque musulman devrait connaître. C'est le genre de leçons et le genre d'informations que je vais vous dire aujourd'hui, que normalement chaque musulman devrait connaître par cœur, si vraiment il a envie d'être comme ce que Allah Azza wa Jalla demande. Donc on avait dit la taqwa, on avait défini ce que c'était la taqwa. Et le discours nous a mené vers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous faire comprendre que la taqwa, c'est quelque chose qui est dans le cœur, avant d'être dans les actes. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fawailul lil musallin, malheur aux prières. Beaucoup d'entre vous ont déjà dû entendre que normalement on ne doit pas s'arrêter à ce verset-là. Ceux qui connaissent un peu le tajwid et la lecture du Coran, ils nous disent que quand on lit le verset dans Surat Ma'un, Fawailul lil musallin, on ne doit pas s'arrêter à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est un arrêt qui n'est pas adéquat. Pour quelle raison? Parce qu'on dit malheur aux prières. Pourquoi malheur aux prières? Quel est le péché d'une prière qui disait ce waï? Et le waï, en arabe, c'est pour les grands péchés. Waïlul lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs. Fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, malheur à ceux qui écrivent le livre de leur propre main en disant que ça vient d'Allah. Imaginez-vous le péché que c'est que celui qui écrit un livre de sa propre main et qui dit que ça vient d'Allah. Et ensuite, il gagne de l'argent avec ça. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils gagnent comme argent avec ce mensonge. Et d'autres versets où on parle de waïl, donc ça veut dire que le waïl c'est pour les grands péchés. Et Allah nous dit malheur aux prières. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal ces prières pour avoir ce waïl? Et certains nous disent qu'on ne doit pas s'arrêter à cet endroit-là. C'est ce qu'on a appris. Mais mon professeur, Cheikh Al-Mouchi, Hafidahullah Ta'ala, qui est un des plus grands lecteurs dans ce monde au niveau de sa chaîne de transmission et qui est spécialisé justement dans ce qu'on pourrait appeler la ponctuation du Coran, lorsqu'il avait récité ce verset à son professeur et qu'il a fait comme tout le monde le sait, en continuant, son prof lui a dit pourquoi tu t'arrêtes? Il a dit oui, c'est comme ça, il faut s'arrêter, c'est ce qu'on a appris. Il a dit est-ce que toi tu connais mieux que Allah? Est-ce que tu connais mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu connais mieux que les sahaba qui ont mis à cet endroit-là un verset? Donc premièrement, on doit s'arrêter parce que c'est un verset. Et deuxièmement, parce que lorsqu'on s'arrête à ce verset-là, ça nous fait réfléchir. Pourquoi malheur aux prières? Malheur aux prières parce que c'est des gens qui prient, ils font les gestes apparents, mais ils n'ont pas tiré profit de cette prière-là. Alors malheur à eux. Ceux qui prient, comme le dit le verset, juste pour se montrer devant les gens. Ceux qui prient, mais qui malgré ça, ils ne sont pas généreux avec les autres. Alors qu'ils n'en ont pas nécessairement besoin. Ils privent l'ustensile. Tu as besoin de quelque chose? Tu n'as pas besoin de quelque chose. Quelqu'un te demande de le prêter pour un temps court ou un moyen terme, et toi tu refuses. Donc ça veut dire que tu n'as pas tiré le profit de cette prière. Et vous connaissez tous le hadith de cette femme dont on dit qu'elle priait beaucoup la nuit, etc., qu'elle faisait beaucoup de sadaqat, mais qu'elle ne laissait même pas son chat manger dehors et qu'elle faisait du mal à ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit directement elle est en enfer. Donc pour comprendre que les actions doivent être d'abord du cœur. Et donc je disais que quand on parle de la taqwa, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs questions qu'on doit maîtriser. Normalement, on devrait connaître tout ça par cœur. Quels sont les bienfaits de la taqwa? Les savants ont dit qu'il y en a 15. On ne va pas les citer tous. Mais parmi les bienfaits de la taqwa, lorsqu'on a la piété, Allah nous donne al-furqan, le discernement. Et nous, à notre époque, on a grandement besoin du discernement. Une époque où les tentations idéologiques et les tentations corporelles
se présente à nous de tous les côtés. On a besoin de discernement pour discerner le vrai du faux. Mais ceci, c'est avec la piété. Avec la taqwa, on a la guidée. La guidée qu'on demande tous les jours, c'est avec la piété. On a l'entrée au paradis. On a la préservation de l'enfer. On a la facilitation des œuvres. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, il lui donne la facilité dans sa vie. Et parmi les choses par lesquelles on doit comprendre la taqwa et l'étudier, c'est de savoir les choses qui nous ramènent à la taqwa. Les choses qui nous aident à devenir pieux. Les savants en ont cité 10. Mahfoud. 10 choses que si on les fait, alors Allah il va nous faciliter pour avoir la piété. Parmi ces choses-là, c'est de craindre le châtiment de ce bas monde et de craindre le châtiment de l'autre monde. Parmi les choses qui nous amènent à la piété, c'est de croire au jour du jugement. Celui qui pense au jour du jugement, dont Allah parle énormément dans le Coran, alors il va arriver à la piété. Et parmi les choses qui nous amènent à la piété, c'est l'ilm, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et parmi ces choses aussi, c'est la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Celui qui est reconnaissant envers Allah, alors il va vouloir obéir et faire ce qu'Allah lui demande. Aussi une chose qu'il faut savoir, mes frères, c'est que pour être un pieux, comme les savants nous ont dit, Jazahumullahu khayran, c'est qu'il y a 3 choses, 3 conditions qu'une personne doit avoir en lui pour être considéré comme un pieux. Parmi ces choses, c'est d'avoir la connaissance, justement. Quelqu'un ne peut pas se prétendre pieux sans avoir la connaissance et sans avoir la soif de la connaissance. Alors à chaque fois qu'on voit qu'on a une froideur vis-à-vis de l'acquisition de la connaissance, ça veut dire que nous ne sommes pas des pieux et que nous n'avons pas la soif de la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Quand on regarde dans le Coran, on voit les prophètes. On va citer Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam. Lorsqu'il a entendu, vous connaissez l'histoire, une fois les Bani Israël lui ont demandé: est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de connaissances que toi? Il a dit non, c'est moi qui reçois la révélation, Allah me parle, personne ne connaît mieux que moi. Alors Allah Azza wa Jal a voulu lui montrer qu'il y a des personnes qui connaissent des choses que toi tu ne connais pas. Alors lorsqu'il a entendu ça, il a pris un de ses compagnons et il a dit: même si je dois marcher 70 siècles, ou alors un siècle, alors même si je dois marcher à pied un siècle pour trouver cette personne qui a la connaissance, alors j'irai la trouver. Ça montre que celui qui connaît Allah, quand il sait qu'il peut avoir de la connaissance quelque part, alors il va chercher cette connaissance, même si ça doit lui coûter ce que ça lui coûte. Ibrahim alayhi salam, c'est la même chose. Lorsqu'il a demandé à Allah Azza wa Jal: Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Oh Allah, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Allah lui dit: awalam tu'min, n'es-tu pas croyant? Ne sais-tu pas que c'est moi qui fais revivre les morts? As-tu besoin d'une confirmation? Qala bala. N'es-tu pas croyant? Il a dit: bien sûr que je suis croyant. Walakin liyatma'inna qalbi, pour que mon cœur se tranquillise. Ça ne veut pas dire que mon cœur se tranquillise parce qu'il n'était pas tranquille. Ça veut dire que j'ai encore plus de certitude, que je rajoute de la certitude à ma certitude. Et ça, c'est ça qu'on a besoin, mes frères. À chaque fois que nous on fait une désobéissance, c'est parce qu'on manque de certitude. Et c'est qu'on manque de connaissance. Il y a une information qu'on n'a pas. On va donner un exemple. Nous sommes en été. On sait que regarder, il y a des choses qu'on a le droit de regarder, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. Ça, on le sait tous. Mais pourquoi les gens continuent à regarder ce que Allah a interdit? On le sait que c'est interdit, ça c'est une connaissance qu'on a, mais on a besoin d'une connaissance en plus qui nous permet de savoir, mais pourquoi, malgré qu'Allah me l'a interdit, je continue à le faire. Et c'est cette science-là que les gens doivent chercher, cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui la cherche, cette connaissance, Allah il va lui donner. Et la seule chose dont on doit demander l'augmentation, c'est la science. Dans Surah Taha, Allah il dit à son prophète: Rabbi zidni ilma. Oh Allah, augmente-moi ma connaissance. Une connaissance utile. Pas une connaissance pour aller commencer à faire des polémiques avec les gens, ou une connaissance pour montrer que tu connais, et une connaissance qui serait équivalente à des biens matériels. Il y en a qui cherchent la connaissance religieuse comme ils cherchent une belle voiture, comme ils cherchent des beaux habits, et comme ils cherchent de l'argent. C'est pareil, parce qu'avec la connaissance, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir du pouvoir, et tu vas être apprécié par les gens. Mais ce n'est pas ça qu'on parle. Cette connaissance-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui cherche la connaissance pour cela, il ne sortira même pas l'odeur du paradis. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Et savoir que, comme on a dit, la taqwa, c'est quelque chose de personnel. C'est un lien personnel entre nous et Allah Azza wa Jalla.
C'est pour ça qu'il est important de préciser, surtout pour nous, la plupart d'entre nous, soit on est né dans l'islam, soit on est converti depuis 15 ans, 20 ans, et on se rend compte que, des fois, on se rend compte qu'une personne, quand elle s'est convertie, quand elle est revenue à l'islam, elle était mieux que 20 ans après. C'est bizarre quand même qu'après 20 ans d'islam, tu deviens moins bien que quand tu étais dans le début. Parce que oui, quand on était dans les débuts, on avait une sincérité, on avait un lien, on avait une soif d'Allah Azza wa Jal, et on a fait cette démarche pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand le temps y passe, et comme nous aujourd'hui à notre époque, on a une religiosité qui est que de l'apparence, comme on a dit, la taqwa c'est dans le cœur. Les gens ne sont pas censés savoir quelle est ta relation avec Allah Azza wa Jal. C'est entre toi et Allah. C'est bien de mettre le hijab, c'est bien de mémoriser le Coran, c'est bien d'avoir des écoles, c'est bien de s'habiller avec les habits de l'islam entre guillemets. Tout ça c'est des bonnes choses. Mais ce qui est important c'est notre lien avec Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, c'est un sujet qu'on laisse de côté. Comme je le dis, je le répète, et les savants ils le disent. Parce qu'aujourd'hui, celui qui parle trop de spiritualité, on va dire que c'est un soufi, que c'est un derwish, que c'est un gars qui s'égare. On ne parle jamais de ihsan, de adorer Allah comme si tu le voyais. Donc on a dit la connaissance. Pour être impieux, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, c'est de rivaliser dans l'adoration, les adorations. Comme il est dans Surat Muzammil, les premiers versets qui étaient révélés du Coran, Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila, nisfahu aw unqus minhu qalila. Oh toi le revêtu d'un manteau, prie la nuit, ou la moitié, ou un peu plus. Warattil al-Qur'an tartila, récite le Coran doucement. La nuit, on lit le Coran doucement pour qu'on puisse bien l'apprécier. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Parce que la lecture de la nuit, elle a un autre effet. Quand tu lis tranquillement dans la nuit le Coran, elle a plus d'effet sur le cœur. Et ensuite Allah il dit wa tabattal ilayhi tabtila. Consacre-toi à Allah entièrement. At-tabattul, c'est comme ceux qui sont des moines. Mais il n'y a pas de monastère en islam. Il n'y a pas de gens qui ne se marient pas et qui font vœu de chasteté. Mais la nuit, on est des moines. Et la journée, on vit dans notre vie, dans la société. Donc l'adoration. Et troisièmement, pour être un pieux, il faut que ça se voit dans la société. Qu'on soit pour ceux qui